Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve donc pour la première critique de l'année 2022, qui est la deuxième évidemment chronologiquement, mais qui est la première que je fais sur un film sorti en 2022, et aujourd'hui il va être question de Scream. Et je dormirai pas tant qu'il sera pas mort. Bonsoir, Sidney. C'est un honneur. Donc ce cinquième film Scream 5 donc a priori, enfin normalement, hein, puisque c'est pour ça que j'ai mis dans le titre de la vidéo le 5 entre parenthèses, puisque normalement c'est le cinquième Scream, hein, c'est pas un reboot pour lancer une nouvelle suite, c'est bien un Scream qui se déroule après les événements du 4, hein, ils en parlent à un moment, donc c'est bien une suite, mais ils l'ont pas appelé Scream 5, ils l'ont juste appelé Scream tout court, hein, ce qui est un peu particulier quand même, puisque tous les autres Scream 2 s'appelait Scream 2, le 3 s'appelait Scream 3, le reboot, enfin le remake qui était le 4ème s'appelait Scream 4, mais là bon ça s'appelait pas Scream 5, bref. Et au départ ce projet ne m'intéressait pas du tout, voire même m'énervait quoi. Lorsque j'ai entendu parler ou que j'ai vu les premières affiches, j'en ai parlé un petit peu, mais je trouvais ça quand même assez aberrant de faire encore un Scream, un cinquième Scream, et ça m'intéressait pas du tout quoi. Bon ça c'est en partie parce que pour moi la saga Scream avait à peu près tout raconté quoi. En fait si vous savez les Scream, donc c'est des films réalisés par Wes Craven, le premier est sorti en 1996, donc c'est des films méta qui voulaient commenter sur les films d'horreur et le cinéma en général quoi. Puisque dans les années 80-90 on a eu toute une vague de plein de films d'horreur qui sortaient au cinéma et qui la plupart du temps étaient très pourris et très nuls, et donc ce film Scream était là pour un petit peu redonner un nouveau jour, un nouveau goût au cinéma d'horreur et au genre du slasher justement, en critiquant tous ceux qui étaient avant et en critiquant le cinéma d'horreur en général. Donc le premier Scream c'était une critique des cinémas d'horreur, c'était très méta et tout, c'était très sympa. Le deuxième justement qui était la suite, ça parlait justement aussi des suites en général quoi dans le cinéma. Et le troisième justement qui était la fin de la trilogie, justement ça parlait des trilogies de films en général, des trilogies d'horreur, que justement tous les films d'horreur se terminent, enfin que toutes les sagas se terminent avec une trilogie, parce que 3 c'est le chiffre quoi, et donc la trilogie, le troisième film c'est la fin. Et le quatrième film qui sort en 2011, donc 10 ans ou 11 ans après le 3, lui aussi c'était une critique ainsi un petit peu des remakes de films d'horreur qui sortent 10 ans après pour lancer une nouvelle saga, une nouvelle suite, genre Spiral, ou The Grudge là, ou Child's Play, tous les trucs qui étaient sortis, ou Halloween aussi. Donc ce quatrième Scream, ça critiquait aussi les remakes qui sortaient un petit peu sans ambition pour surfer sur la vague d'anciennes sagas. Et donc après ces 4 films qui étaient tous méta et qui parlaient du cinéma, je me disais, quand j'ai vu ce cinquième Scream, de quoi ça va parler quoi, qu'est-ce que ça peut encore raconter. On a les 4 films parlaient tous de cinéma, des franchises, de l'horreur et tout, et ils ont tout abordé, avec le quatrième aussi qui parlait des remakes. Donc je me disais avec ce cinquième Scream, qu'est-ce que tu veux raconter d'autre quoi, qu'est-ce que tu veux raconter d'autre sur le cinéma, comment tu peux être encore méta, donc c'est pas possible quoi. Et donc moi ça m'énervait vraiment, et quand je voyais aussi qu'il y avait encore l'actrice qui joue Sidney Prescott, j'ai oublié son nom malheureusement, qui revient, il y a aussi d'autres personnages qui reviennent, il y a la journaliste Gail Weathers, il y a aussi celui qui faisait Dewey qui revenait, mais lorsque j'ai vu l'actrice qui jouait Sidney Prescott qui revient encore une fois 10 ans après le premier, ça fait elle a joué dans les 5 films, et donc là ça fait 20 ans, 24 ans qu'elle joue le rôle de Sidney Prescott, encore plus que Vin Diesel dans Fast and Furious. Sérieux, quand je l'ai vu revenir, j'étais genre non mais j'étais accablé quoi, parce que je me disais mais sérieux, pour le 5ème film après 20 ans elle revient encore, il faut encore revenir l'actrice, c'est pas possible. Donc ce projet m'intéressait pas du tout. Bon au final j'étais un petit peu poussé, je suis allé le voir quand même parce qu'il y avait ma famille qui était allée le voir encore, et ça m'a donné envie de le voir donc, et j'entendais rien, le film m'énervait, et au final c'était super cool. Ouais, le film était vraiment génial et je l'ai beaucoup aimé, et ça, il a complètement retourné toutes les attentes que je pensais, et pour le coup moi qui étais énervé en entrant de la salle presque, j'en ressors je suis vraiment conquis quoi, vraiment j'adore ce film, c'est un excellent film méta d'horreur et tout, et un excellent film Scream aussi qui fait bien honneur à Wes Craven et aux autres films, et je vous conseillerais vachement d'aller le voir parce que c'était vraiment super cool. L'un des trucs principaux et fondamentaux et tout qui fait que j'adore ce Scream, c'est que ce Scream est méta, comme tous les autres Scream justement, ils sont méta par rapport aux films d'horreur, par rapport au cinéma et tout.
Et les films Scream aussi étaient vraiment méta parce qu'ils parlaient d'eux-mêmes, quoi. Parce que si vous vous souvenez bien, à partir du Scream 2, il y a donc un studio qui se met à faire des films en s'inspirant de ce qui s'est passé dans le premier Scream. Donc ça crée une série de films qui s'appelle Stab, quoi, et qui rejouent les scènes de tous les Scream. Donc c'est la série Scream à l'intérieur de la série Scream, sauf que là ça s'appelle Stab, donc littéralement poignardé. C'est important aussi donc pour la suite. Et donc du coup il y avait Scream et tout qui est toujours méta, qui parlait de même, qui parlait du cinéma d'horreur. Et ce film est là, mais il est méta, mais à 3000%, quoi. Il est encore plus méta que tous les autres. C'est vraiment incroyable. Ça parle vraiment des films d'horreur. Et moi aussi qui était inquiet en me disant mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter d'autre après ça. Et bah pour le coup, maintenant que j'ai vu le film, je me dis ça tombe sous le sens en fait, parce que je me dis oui, au final oui, il y avait énormément de matière pour encore faire un film méta, pour parler du cinéma de notre époque aujourd'hui, et au final, c'est en grande partie pour ce discours méta que tout le film fait, que vraiment j'adore ce film, quoi, que je trouve vraiment génial pour le coup. J'en attendais rien, donc du coup c'est pour ça que je suis assez dithyrambique, quoi, c'est parce que j'étais très très agréablement surpris, quoi, parce que j'en attendais rien, je voulais vraiment pas le voir, et au final... c'est génial, quoi. C'est génial, c'est vraiment peut-être un des meilleurs films Scream en fait, parce que tous les films Scream, les 4 premiers, je les ai vus, mais je les ai vus une fois il y a un moment, donc mais je m'en souviens un peu, mais celui-là, honnêtement, il est vraiment super cool et je crois que c'est peut-être un de mes préférés, quoi. Mais c'est... Bon, ça c'est en partie aussi parce que j'ai vu tous les Scream avant, et aussi en partie parce que c'est un Scream qui parle un peu de notre époque, mais je vais être plus précis, je vais en parler. Les films Scream justement étaient tous méta et parlaient de l'industrie et du cinéma, mais à leur époque, quoi, donc dans les années 90-2000. Donc c'est un truc qui a énormément marqué à l'époque, hein. Par exemple, je me souviens dans Scream 2 justement, quand ils se mettent à parler des suites, à un moment ils évoquent le Parrain 2, le Parrain 3, Terminator 2, qui sont sortis dans les années 90, donc du coup à l'époque ça devait vachement parler pour les gens, quoi, parce que ça parlait de films de leur époque, quoi. Et ce Scream 5, si à mon avis je l'ai autant aimé, c'est parce que c'est pareil, quoi. C'est un film qui parle des films et du cinéma de notre époque, quoi. Mais déjà t'as le personnage principal, la sœur du personnage principal, celle qui se fait attaquer au début, qui parle de plein de films d'horreur qu'elle aime, donc elle fait référence à Mr Babadook, Hérédité aussi que j'adore, It Follows et tout, donc forcément quand t'as vu et aimé tous ces films, tu te dis ça te touche quand même, personnellement ça te touche. Mais là où le film est vraiment génial, c'est surtout son discours méta sur l'état du cinéma actuel, quoi, et sur ce qu'ils appellent les recalls dans le film. Donc en fait un recall, c'est, pour vous expliquer, c'est un mélange entre reboot et sequel qui est une suite. Donc un recall, c'est donc un reboot suite, quoi, un film qui donc est un reboot mais qui est en même temps une suite. Donc c'est là aussi où c'est génial et où je me dis, j'étais un petit peu con en me disant mais de quoi ça peut parler, en comment ça peut être méta, comment ça peut parler du cinéma. C'est parce que depuis les années 2010, depuis une dizaine d'années, il y a énormément de choses à dire sur le cinéma de notre époque, sur la manière de faire du cinéma dans les franchises et tout. Donc il y a énormément de choses à dire, quoi. Et donc forcément le film Scream allait en parler. Donc j'étais un peu idiot en me disant mais de quoi ça peut parler, qu'est-ce que ça peut parler. C'est passé énormément de choses dans le cinéma, dans la manière de faire le cinéma, de concevoir les franchises et tout, donc forcément ce Scream allait en parler. Donc voilà, donc sur ce coup-là j'étais un peu idiot, et c'est pour ça aussi que j'adore autant ce film, parce que au final je me suis fait avoir par moi-même, quoi. Et donc au final c'est pour ça que ce film est aussi génial. C'est génial souvent parce que comme j'ai dit, ça parle justement des reboots justement qu'on a en ce moment dans le cinéma, des reboots qui sont justement des recalls, quoi, qui veulent en même temps rebooter l'univers mais lancer une nouvelle franchise, quoi. Donc c'est les reboots qui annulent d'autres reboots quand ça plaît pas aux fans, notamment SOS Fantôme ou Terminator, j'en avais parlé. Et donc ils disent justement qu'ils sont dans ça, justement. Le Scream 5, ce serait justement donc du coup une métaphore, donc un film méta encore une fois, de ces reboots sequels, justement, de ces films qui sont là pour rebooter des sagas, pour annuler des trucs et lancer des nouvelles franchises pour essayer de faire plaisir aux fans, quoi. À la fois renouer avec les originaux, mais en lançant des nouveaux trucs, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est que le film fait vraiment ça, quoi. Le film parle justement aussi beaucoup de retourner à l'original, justement, comme le font toutes les sagas, quoi, comme Star Wars, Terminator aussi, justement Star Wars 7 qui revient aux origines, Terminator Genesis aussi qui revient au premier Terminator, justement, pour refaire une suite. Et il y avait même ça dans Matrix. Justement, dans Matrix Résurrection, l'année dernière, il y avait justement tout ce côté-là, justement, méta de Matrix, et dans Matrix Résurrection, qui est le 4e film, et eux aussi, ils reviennent au premier film Matrix. Et donc, justement, dans le film, justement, ils en parlent pas, puisque,
quand ils ont fait le film, Matrix n'était pas encore sorti, ils n'ont pas pu encore le voir, mais la formule, donc la critique qu'ils disent, elle s'applique aussi à Matrix, quoi, donc pour montrer vraiment que c'est dans l'air du temps et que vraiment ça semble vraiment que le film a vraiment compris le cinéma et le critique, quoi. C'est vraiment ça que je trouve vraiment super cool. Ouais, je pense que je vais dire super cool ou génial plein de fois dans ce film parce que parce que je suis super content d'avoir vu le film, quoi, je le trouve vraiment super cool. Et c'est fou à quel point ça critique vraiment bien le système de cinéma de notre époque en le faisant lui-même, quoi. C'était toujours ça les films Scream, c'était des films slasher qui se moquaient des films slasher mais tout en étant des films slasher, quoi. Donc il y avait un côté un peu pastiche, parodie, critique qui marchait vraiment bien. Et là aussi ça marche vraiment très bien justement. Et justement pendant tout le film il parle justement de ces reboot sequels et donc sur le fait justement de faire revenir le casting original et d'en présenter de nouveaux, comme encore une fois dans Terminator ou dans les nouveaux Star Wars. Et ils refont exactement le même truc justement. Et là du coup ça a du sens de faire revenir tous les personnages originaux justement et de les faire mourir. Enfin bon, il y en a qui vont mourir, je vous dis pas lesquels, mais il y en a qui vont mourir. Et donc exactement comme dans les films Star Wars, quoi. On ramène les anciens casts originaux pour les faire revenir, pour après les faire mourir en disant ah ouais vous avez vu pour en gros dire aux fans, ah ouais vous avez vu on a osé le tuer et tout, on a osé tuer une légende et tout, donc maintenant dans une nouvelle saga n'importe qui peut mourir et c'est génial parce que ça critique vraiment le cinéma et le système de faire des franchises actuelles en le faisant dans Scream, quoi. Donc là du coup pour le coup c'est logique de ramener le cast original et ça a du sens aussi parce que c'est vraiment comme critiquer toutes les autres franchises où ils font ça, et là aussi là du coup ça a du sens et c'est vraiment super cool. Je vais spoiler vite fait, une seconde. Voilà. Donc je vous ai dit il y avait des personnages qui meurent, le personnage qui meurt c'est Dewey, voilà, qui était dans les 4 premiers films, et donc justement ça aussi ils le font mourir, exactement comme dans des franchises Star Wars et tout, on fait revenir d'anciens personnages pour après les tuer et choquer les fans, quoi, genre en mode ah ouais vous avez vu on l'a ramené pour le tuer et tout, donc maintenant n'importe qui peut mourir, personne n'est en sécurité, et donc là aussi ils font la même chose, mais ça marche encore mieux parce que ça fait vraiment écho à Star Wars, quoi. Parce que déjà le personnage de Dewey, il est vieux, il a la barbe et tout, donc il ressemble un peu à Harrison Ford. Et puis après quand il se fait tuer, ça ressemble vraiment à la scène où Han Solo se fait tuer dans Star Wars 7, quoi. Parce que déjà le tueur Ghostface avec son énorme robe noire et tout, et il ressemble un peu à la cape, au costume noir que porte Kylo Ren, quoi. Et quand il le tue, avec sa lame, du coup la lame devient rouge, comme la lame rouge de Kylo Ren, quoi, presque. Donc je pense qu'il y a vraiment une allusion à cette scène-là de Star Wars. Mais à mon avis c'est clairement ça, puisque le film parle aussi de Star Wars et fait même écho au bad buzz qui a été frappé Star Wars 8 à un moment du film, je vais le préciser. Et c'est ça aussi qui fait que j'adore ce film, c'est en plus de son aspect méta sur le cinéma, ça parle aussi, et ça critique les fans toxiques. Et ça aussi, du coup, ce côté fandom, fan toxique, faire plaisir aux fans, du coup, ça rejoint totalement la critique de critiquer les franchises et le cinéma actuel, quoi. Parce que, comme j'ai dit, la plupart des films qui rebootent et qui annulent des films pour faire plaisir aux fans, justement, c'est pour faire plaisir aux fans, quoi. Terminator, SOS Fantôme, la Justice League, Snyder Cut, Star Wars, tout ça, c'est des films qu'on reboot et qu'on crée uniquement pour faire plaisir aux fans. Et lorsque ça plaît pas aux fans, les fans pètent un câble et décident de faire leur propre truc, quoi. C'est ce qui s'était passé avec Star Wars 8, justement, le film les fans avaient détesté, et donc on dit ouais on va faire une pétition pour annuler le film, pour faire un autre truc, au final pétition complètement ridicule qui est tombée à plat. Et donc là c'est vraiment aussi le film, ce que critique le film, quoi, que justement ce Scream 5 c'est un recall qui a été fait justement par ces deux fans toxiques justement de Stab qui veulent annuler le Stab 8 qu'ils ont détesté et faire leur propre version, quoi. Comme les fans toxiques de Star Wars qui ont détesté Star Wars 8 et qui ont voulu l'annuler, quoi. Donc là ça les montre vraiment comme des gros tarés, ça critique vraiment le système aussi de cinéma, surtout hollywoodien, qui est conçu uniquement pour faire plaisir aux fans, quoi. Où ils font des films et des franchises de films, font des reboots, annulent des reboots, annulent des films, tout ça juste pour faire plaisir aux fans. Et ça le film critique ça, et alors ouais, je suis assez dithyrambique avec ce film, hein, mais bon, après comme j'ai dit c'est normal, parce que c'est un film qui vraiment parle de notre époque et parle du cinéma et des films et du système de faire les films dans lequel que je connais, quoi, et avec lequel j'ai grandi entre guillemets, quoi. Donc forcément comme ça parle de l'époque que je vis, et de tous les films que j'ai vus, forcément ça me parle énormément, quoi. Ça me touche vraiment personnellement et ça résonne vraiment en moi, quoi, de manière très forte, quoi. Comme les premiers Scream, ça parlait du cinéma des années 90 et forcément pour tous les gens qui vivaient à cette époque, ces films ont dû énormément leur parler aussi. Moi là c'est ce Scream là qui me parle énormément, quoi. Même si les premiers films, les premiers Scream je les adore toujours, hein, celui-là
Celui-là, je pense qu'il sera vraiment particulier, mais c'est pour ça aussi que c'est peut-être mon Scream préféré, parce que ça parle vraiment du cinéma que je connais et que j'ai vécu, quoi. Donc c'est vraiment pour ça que je l'adore, quoi. Après, maintenant que j'y pense, ce traitement des fans dans le film, les montrer comme des tarés, critiquer les fans toxiques de Star Wars 8 qu'ils ont attaqué, oui, j'adore ça, c'est jouissif aussi, d'autant plus que j'ai adoré Star Wars 8, hein, c'est un de mes Star Wars préférés, et donc voir les fans en prendre plein la gueule, c'est jouissif, mais d'un autre côté, je me dis quand même, c'est un peu triste, quoi. Parce que je sais pas si vous connaissez le film Misery, qui est sorti justement en 1990. Donc il y a un film justement qui parle, qui est comme là, qui parle d'une fan toxique qui est complètement malade et qui est sur le point de tuer son auteur, quoi. C'est un film qui a été fait dans les années 90. Et donc 32 ans plus tard, on en vient encore à faire des films comme Scream où on critique les fans toxiques qui sont devenus tarés, quoi. Donc ça veut dire que depuis les années 90, depuis Misery, depuis 32 ans, les fans toxiques ne se sont pas calmés. Les fans toxiques sont toujours autant fous et toujours autant au point d'agresser les gens et les artistes. Et qu'on doit faire encore un film Scream avec et critiquer les fans encore comme ça aujourd'hui, ça montre que depuis 32 ans, rien n'a changé, les fans ne sont pas calmés, sont devenus peut-être encore pire qu'avant. Ça c'est assez triste et assez inquiétant quand même. Mais bon voilà, grosse surprise pour moi, j'ai adoré ce film Scream, probablement un de mes préférés, et ça se retrouvera probablement en top de fin d'année, quoi, ça c'est sûr, hein, mais oui. Je pense que vous avez de grandes chances de le revoir dans le top des meilleurs films de 2022, hein, direct, et je vous conseillerais grandement d'aller le voir, c'était vraiment super cool. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, partagez-la si ça vous a plu, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!